se met en position, il va d'abord vous saluer et ensuite il va partir dans cette démonstration. Et pour vous saluer, il va faire le parcours de l'ensemble de l'endroit où vous vous situez, le long des barrières, que ce soit dans le public et les VIP. Cet hélicoptère est un concentré de technologie. D'abord, il y a une foultitude d'ordinateurs, de comparateurs, de calculateurs, et qui vont aider les pilotes à remplir leur mission. Parce que c'est avant tout un outil de travail. C'est à l'équivalence du Rafale, où on pense que c'est un bel avion. Oui, c'est un bel avion, mais c'est avant tout un outil de travail. Cet hélicoptère, il est en composite pour une énorme partie, et à l'intérieur de son fuselage va se trouver des boîtiers dans lesquels il y a tout l'ensemble électronique. Parce qu'une balle, parce qu'un obus peut traverser, tout est doublé, mais pas mis à la même place, de façon à ce qu'il y ait toujours moyen de garder contrôle de l'hélicoptère. Aux pilotes, on va les faire passer un... On va leur demander d'aller rencontrer des gens qui vont prendre des mensurations de leur tête et on va fabriquer un casque à la dimension de leur tête et ce casque coûte à peu près 150 000 €. Ça veut dire que c'est du matériel hyper électronique dans lequel le pilote et la personne qui se trouve derrière et donc qui est l'accompagnateur, ils vont positionner leur tête de façon à ce que le calculateur sache exactement ce qu'ils sont en train de regarder. Ensuite, quand ils vont partir en vol, dès lors qu'ils regarderont à un endroit ou à l'autre, les canons, les missiles, l'ensemble va exactement aller là où le regard se pose. Il y a donc des millisecondes qui sont gardées pour permettre de résoudre des cibles non seulement avec précision, mais également avec efficacité. Et puis, cet hélicoptère, il a la capacité à réaliser de la voltige aérienne, non pas pour le plaisir, mais tout simplement pour éviter les missiles, et puis également faire du combat aérien entre hélicoptères. À l'avant, c'est le pilote, c'est le manœuvrier. Derrière, c'est le chef de bord. Et avec cela, eh bien, ils vont faire un tandem avec lequel il y a des cibles qui vont être repérées soit par le sol et qui vont les communiquer à l'hélicoptère, et ils vont demander à cet hélicoptère de venir traiter les ennemis pour justement libérer l'espace. Le canon envoie à 1,5 km un obus de 30 mm dans une pièce de 5 centimes. Autrement dit, lorsque vous êtes accroché par cet hélicoptère, vous avez aucune chance de survie. Ça veut dire que lorsque ces hélicoptères arrivent sur des théâtres d'opération, ils n'ont pas besoin de tirer, les ennemis savent exactement ce qu'il en est, et bien évidemment, ils les tuent de manière à les protéger, donc une libération sans avoir besoin d'opérer avec ces canons. Auparavant, les pales d'hélicoptère étaient souples. Le fait de tirer sur le manche, la pale d'hélicoptère se curvait vers l'intérieur, coupait l'arrière de l'hélicoptère, et cet hélicoptère privé de l'arrière était mis à balle. Aujourd'hui, les rotors sont rigides. C'est ce qui permet aux hélicoptères de se voir à l'identique d'un avion, puisque l'aile, qui est la partie tournante au-dessus, va se comporter comme une aile d'un avion. On fait un renversement pour faire face à l'ennemi, à l'identique d'un avion. Et puis de chaque côté, vous voyez, il y a une pôle, il y a des excroissances sur lesquelles on va pouvoir mettre des missiles, on va pouvoir mettre des roquettes. Et il arrive très souvent aujourd'hui que la Marine nationale travaille avec l'armée de terre et l'armée de l'air de manière conjointe pour travailler en coopération pour aller traiter des surfaces qui sont envahies ou qui sont en passe de l'être.
de pivoter ainsi, c'est d'avoir une vision à 360 degrés en permanence. Il y a bien évidemment des systèmes de visualisation jour et nuit qui sont intégrés soit au-dessus du rotor, soit en dessous. Et regardez la vélocité pour tourner. Lorsqu'il y a, notamment au sol, une prise d'otage ou lorsqu'il y a besoin d'avoir une opération au sol, eh bien il y a comment on va déposer des commandos et sous surveillance évidemment de ces hélicoptères qui vont être là pour protéger. Un hélicoptère est limité en vitesse par le bout des pales qui malheureusement ne peuvent pas dépasser aujourd'hui le mur du son. Et si vous regardez les pales d'hélicoptères, eh bien, elles prennent des formes les plus variées pour être les plus silencieuses possibles, les plus performantes et bien sûr les plus rapides. Et là, il prend de l'altitude. Je vous appelle à l'observation. Et cet hélicoptère va basculer d'un seul coup pour fondre vers le sol. On évite un missile, on attaque au sol. On est extrêmement réactif. Là, il a fait le Pierre, on pourrait presque faire, on fait des figures de voltige en fait avec un hélicoptère comme ça. Alors ça se fait, il y a une société allemande, le Bolko notamment, qui avec une célèbre marque de boisson eh bien, se présente dans le monde entier et fait de la voltige aérienne à l'identique des avions. Demi-tour instantané, un quart de tour, on se positionne. Une translation, on allume les phares, on les éteint, on vous dit simplement bonjour. Alors on peut les saluer parce qu'ils ont une vision sur vous, je peux vous dire qu'elle est maximale. L'hélicoptère revient se poser et va non pas rouler, mais se déplacer, venir se repositionner à son point de stationnement. Alors pourquoi on met des roues? Eh bien on pourrait mettre des patins.